Chers collègues, nous savons tous que les relations interpersonnelles font partie intégrante de notre quotidien. Bien qu'elles puissent être enrichissantes et stimulantes, elles peuvent aussi être source d'incompréhension, de malentendus et de conflits. Ces dynamiques interagissent souvent avec d'autres réseaux relationnels, rendant les situations encore plus complexes. Dans cette optique, le Québec a mis en place divers moyens légaux, sociaux et éducatifs, notamment au sein des établissements scolaires, pour favoriser des relations harmonieuses, combattre l'exclusion et promouvoir l'inclusion. Le module 3 se penche sur la présence des marqueurs identitaires dans la formation de stéréotypes et de préjugés. Il examine les attitudes, positives ou négatives, envers la diversité ethnoculturelle ainsi que les défis liés à la discrimination et au racisme rencontrés par les personnes étudiantes issues de l'immigration. Pour garantir à tous et toutes le droit à l'égalité et à l'éducation, il est crucial de s'opposer aux relations d'altérité toxiques et de désamorcer les tensions sociales. Les attitudes positives du personnel enseignant et des pairs à l'égard de la diversité ethnoculturelle ont un impact significatif sur la confiance en soi, l'assiduité, la gestion du stress et la réussite scolaire des personnes concernées. En revanche, les attitudes négatives comme le rejet et l'exclusion constituent des obstacles majeurs à des relations égalitaires et harmonieuses, entraînant des répercussions psychologiques et scolaires néfastes. Par ailleurs, la discrimination peut prendre différentes formes, directe, indirecte et systémique, ce qui rend souvent difficile son identification et sa dénonciation. C'est pourquoi une approche inclusive au collégial est un moyen efficace d'identifier, de prévenir et de contrer la discrimination. Promouvoir l'équité et la justice sociale nécessite la mise en place de politiques, de formations et de mesures adaptées, tout en relevant constamment le défi d'actualiser ces approches pour tenir compte des réalités émergentes. La perspective systémique souligne également l'importance de diffuser des informations sur les recours contre la discrimination. Malgré les efforts déployés au cours des 50 dernières années pour contrer le racisme, le phénomène persiste. Les événements médiatisés, tels que les violences raciales, la présence de groupes suprémacistes, les discours haineux sur les réseaux sociaux et les dénonciations de profilage racial, en sont autant de manifestations. Le racisme, défini selon Albert Memmi comme la valorisation des différences biologiques au détriment de la victime pour justifier une agression, entraîne de nombreuses répercussions psychologiques, scolaires, sociales, économiques et politiques. L'éducation représente une voie prometteuse pour instaurer de véritables changements dans les mentalités, les décisions et les actions. Elle offre un climat propice à la dénonciation, à la déconstruction des stéréotypes et des préjugés racistes, ainsi qu'au développement d'une approche inclusive des différences. Outre sa nature systémique, le racisme est reconnu comme ayant une nature holistique, liée à des dimensions affectives, historiques, économiques, sociales et politiques. Les comportements discriminatoires, les regards méprisants et les propos offensants sont autant de manifestations du racisme qui laissent des traces sur le parcours scolaire des personnes étudiantes. En revanche, les paroles rassurantes et les attitudes bienveillantes constituent des leviers positifs qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire. En milieu scolaire, les directions et le personnel enseignant ont la responsabilité de promouvoir l'inclusion et l'égalité. Les directions sont invitées à adopter des politiques inclusives, à créer des services dédiés, à confronter les stéréotypes et les discours racistes, et à soutenir les initiatives interculturelles. Le personnel enseignant est encouragé à devenir un allié de la diversité et des partenaires dans l'inclusion, à revoir l'approche pédagogique, à reconstruire une image juste et à déconstruire les stéréotypes et les préjugés. En conclusion, les accusations de racisme doivent être dénoncées tout en distinguant les malaises psychologiques des véritables situations de discrimination. Pour contrer ces manifestations, une perspective inclusive est cruciale, impliquant la reconnaissance des manifestations, l'engagement pour la justice sociale, un traitement équitable et la mise en place de politiques de gestion des conflits. Cette démarche doit s'inscrire au niveau social, cognitif et comportemental.
Enfin, les stéréotypes, les préjugés, la discrimination et le racisme demeurent des obstacles majeurs entravant la persévérance et la réussite des personnes étudiantes issues de l'immigration.